Les Français face aux arnaques. Êtes-vous prêt à tomber dans le piège? Chaque jour, des milliers de Français reçoivent des messages piégés. SMS frauduleux, emails suspects, faux livreurs. Les arnaqueurs rivalisent d'ingéniosité pour vider vos comptes. Mais comment s'en protéger? Je vais vous révéler leurs techniques et vous donner les clés pour ne plus jamais tomber dans leur piège. Bienvenue dans cette série dédiée à votre sécurité numérique. Les chiffres sont vertigineux. En 2023, les arnaques ont coûté plus de 500 millions d'euros aux Français, plus de 2 millions de victimes par an, soit une victime toutes les 15 secondes. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Personne n'est à l'abri. Jeunes, seniors, cadres, ouvriers, les arnaqueurs adaptent leurs techniques à chaque profil. Alors, comment font-ils pour être si efficaces? Premier canal d'attaque, les SMS frauduleux. Deuxième vecteur, les emails de phishing. Troisième méthode, les faux livreurs à domicile. Et enfin, les appels se faisant passer pour votre banque. 4 techniques, un seul objectif, récupérer vos données personnelles et bancaires. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur la technique la plus répandue, le phishing par SMS, car c'est probablement par là que vous serez attaqué en premier. Les arnaqueurs se font passer pour la poste en prétendant qu'un colis vous attend. Votre colis est en attente. Cliquez ici pour le récupérer. EDF pour une supposée facture impayée. Votre facture EDF est en retard. Régularisez immédiatement. La CAF pour une aide exceptionnelle. Vous avez droit à une prime de 280 €, réclamez-la maintenant. Et les impôts pour un remboursement miraculeux. Remboursement de 450 € en attente, validez vos informations. 4 organismes de confiance détournés pour vous piéger. Mais comment reconnaître ces faux messages? Prenons un exemple concret. Vous recevez un SMS prétendant venir de votre banque, vous demandant de cliquer sur un lien pour vérifier une opération suspecte. Premier réflexe, ne cliquez jamais sur le lien. Les banques ne demandent jamais de validation par SMS. Vérifiez toujours l'expéditeur. Un numéro long ou inconnu est souvent un signe d'arnaque. En cas de doute, signalez le message au 33700, la plateforme officielle de lutte contre les spams SMS en France. Imaginons, Julie reçoit un SMS de la CAF lui promettant une aide exceptionnelle. Elle hésite, mais se souvient de nos conseils et supprime le message sans cliquer. Autre exemple, un SMS prétend venir de l'assurance maladie et vous demande de mettre à jour votre carte vitale via un lien. Ou encore, un message DHL vous informe d'un colis bloqué à la douane et réclame un paiement immédiat pour la livraison. Un SMS de la banque. L'expéditeur n'est pas officiel, le nom est suspect. Méfiez-vous, les faux SMS EDF utilisent un langage alarmiste et une urgence artificielle, coupure imminente, pour vous faire paniquer. Cette arnaque CAF promet de l'argent facile, avec un montant précis pour faire crédible. 280 € exactement, un chiffre qui semble réaliste. Et ce faux message des impôts joue sur votre cupidité avec un remboursement inattendu. Voici comment reconnaître un faux SMS en 5 points essentiels. Premier indice, vérifiez l'expéditeur. Les organismes officiels utilisent des numéros courts. Deuxième point, examinez l'URL. Les vrais sites ont des adresses officielles. Troisième signal, méfiez-vous de l'urgence artificielle et des menaces. Quatrième indice, les fautes d'orthographe et de grammaire sont révélatrices. Cinquième règle, aucun organisme ne demande d'argent par SMS. En cas de doute, connectez-vous directement sur le site officiel ou contactez l'organisme par téléphone. Dans le doute, supprimez le message sans cliquer. Récapitulons. SMS, email, faux livreur, appel bancaire. Vous connaissez maintenant les bases pour vous protéger. Mais ce n'est que le début de notre série anti-arnaque. Dans les prochains épisodes, nous décortiquerons chaque technique en détail. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche et partagez ces conseils autour de vous. Ensemble, rendons les arnaques inefficaces. Et vous, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez été victime d'arnaqueurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind et ainsi ne pas manquer la série de vidéos pour vous protéger des arnaques du quotidien.